Bonjour, ici Rachel d'Héritage culinaire. Aujourd'hui, on va parler de tourtière, puis je vais vous expliquer comment que ça fonctionne quand j'écris une recette, parce que je trouve ça vraiment intéressant, mon travail. Je m'avais donné le défi 3 ans passés de commencer à écrire les recettes de famille d'Héritage culinaire. Puis là, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment que je fonctionne, parce que vous avez parlé que vous aimeriez ça cuisiner avec moi. Puis moi, je trouve ça intéressant, mon projet. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. C'est tout écrire les recettes d'héritage de ma famille. Il y en a beaucoup de ça que ça a été enseigné par ma mère, mais elle a appris ça de sa mère. Il y en a beaucoup qui ne s'est pas écrit. Puis on voit, d'après les années, qu'il y a eu beaucoup de changements dans les recettes parce que les ingrédients ont changé. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, ben, j'ai le défi d'écrire la recette de tourtière à ma mère. Fait que là, il faut que j'y fasse honneur. Là. Parce que ma mère était bien fière de sa recette. Puis elle faisait la meilleure tourtière qu'il n'y avait pas, d'après elle. Là. C'était sans tourtière à elle, parce que je vois dans ses écrits qu'à un moment donné, elle a commencé, probablement, dans son premier livre de recettes. Celui-ci, là. Nous autres, on a une influence parce qu'on vit au Nouveau-Brunswick. Puis dans ce temps-là, là, il n'y avait pas de Facebook, puis il n'y avait pas de blog, puis il n'y avait pas rien. Là. Il n'y avait même pas de télévision. Alors, comment ils faisaient pour trouver des recettes? Ben, c'était la mère qui enseignait à la fille, mais à un moment donné, tu vas aller plus loin. Là. Tu vas apprendre à faire une tourtière. Fait qu'il y avait des petits livres qui se vendaient. On faisait du scrapbooking. Ma mère, elle a inventé ça, le scrapbooking, là. Dans les années 45, 1945, 1950, là. Fait que là, elle avait décidé, elle, là, qu'elle faisait le souper de Noël. Fait qu'elle a tout pris des photos de magazines, des journaux, puis de partout. Puis elle s'est fait son scrapbooking de Noël. Alors, dans ça, il y a la première recette de tourtière. Dans ces années-là, là, il n'y avait pas grand-chose comme épices là-dedans. Il y a encore du monde qui la font de cette façon-là. Quand on parle de recettes d'héritage culinaire, c'est fait avec du porc seulement. Il y a des oignons, il y a de l'ail, du sel, de la sarriette, un petit peu de sel de céleri, de l'eau, puis du clou de girofle. Fait que moi, je donne ça. Ça, c'est la première version. Dans son deuxième livre, hey, arrive. Ça, on parle des années probablement 60 ou 50, je ne sais pas. Là, le veau apparaît dans les recettes. Puis là, je vois ma mère, elle mettait des petites notes, comme pour grossir la recette, là. Elle se mettait des petites notes dans son scrapbooking. Puis là, tout d'un coup, elle est arrivée, elle a écrit sa recette. Ça, c'est son cahier qu'elle nous a, comme qu'est-ce que je te préfère là. Ça, c'est le cahier qu'elle nous a partagé pour nous dire qu'elle nous enseignait qu'est-ce qu'elle avait appris. Probablement qu'elle avait dans les mêmes âges que moi j'ai, là. Puis elle avait fait ça pour nous autres. Ma mère avait une 8e année, puis elle écrivait en anglais, puis braillon, comme on dit, dans le coin de chez nous, parce que la moitié de ses recettes sont écrites en français et en anglais. Alors, puis, comme dans ça, sa tourtière, là, elle a changé. Parce que elle, ma mère, c'est du sage, là. Elle mettait ça dans tout. Fait que là, dans sa recette qu'elle a écrite, comme que moi, je vais y faire la mienne, elle a mis du sauge. Du clou de girofle, ma mère, elle détestait ça. Alors, il n'y a pas aucune de ces recettes qui a du clou de girofle dedans. Fait que c'est ça qui est le fun. On met toutes nos saveurs régionales, puis qu'est-ce qu'on aime quand on écrit des recettes. Puis là, je vois là, que dans sa tourtière, tout d'un coup, il apparaît des pommes de terre.
Pourquoi vous pensez qu'elle a mis ça? Ben moi, je calcule, c'est que probablement, avant ça, ma mère, vraiment spéciale, peut-être qu'elle calculait que ça goûtait une tarte à viande hachée. Puis là, elle a vu que le monde mettait des pommes de terre pour donner une texture plus comme un pâté. Fait que là, a apparu les pommes de terre. Mais si je regarde dans sa recette qui est écrite, ça explique pas comment tu mets les pommes de terre là-dedans. T'es mets-tu cru ou t'es fait cuire, qu'est-ce que tu fais? Ben moi, c'est quelque chose qu'elle m'a enseigné comment le faire. Puis moi, je sais comment le faire, mais des instructions ici, c'est pas expliqué. Fait que là, moi, j'arrive avec tout ça, là. J'ai 2 générations de recettes parce que ma grand-mère est là-dedans dans le bec de tout ça, là. Puis là, il faut que moi j'écrive une recette de tourtière pour faire honneur à ces 2 autres générations-là pour dire, hey, notre recette de famille, là, de où est-ce qu'elle vient, puis où est-ce qu'elle va. Fait que là, je retourne, mes ancêtres, ils viennent du Québec. Fait que là, on va aller fouiller dans les recettes du Québec, puis Rachel a fait ça. Moi, j'ai fait ça, là, ça doit faire comme 8 à 10 ans. J'ai été fouiller dans les recettes du Québec pour voir c'est quoi l'origine de ça, cette recette-là. Comment que les Québécois font ça? Bon, là, j'ai sorti ça, puis là, j'ai commencé à y donner mes saveurs à moi aussi. Puis quand j'ai commencé à faire ça, la première fois que j'ai fait ma tourtière, ma mère est arrivée ici, parce qu'elle était rendue orgée, elle a dit « T'as tout changé ma recette. » Ben moi, j'ai changé parce que j'ai mis des épices que moi j'aime. Du sauge, j'en mets pas là-dedans. Parce que j'aime pas ça. Ça veut dire là, je trouve que ça va pas là. Mais elle avait mis du sauge puis ça arrêtait là. Moi, je mets des fines herbes. J'aime bien ça. Des herbes de Provence. Quoi c'est? Je mets de la sarriette. Puis j'aime ça aussi, les feuilles de laurier. Puis dans toutes les autres recettes, c'était seulement de l'eau qu'elle avait la viande quand on commençait à la faire cuire, puis la garder rosée. Faut pas la faire cuire pour que ça ressemble à de la viande hachée, là. Puis là, on met de l'eau. Ben moi, j'ai pensé, pourquoi je ne mettrais pas du bouillon de poulet? Ça va donner une meilleure saveur à la viande. Puis là, les patates pilées, ben là, on les fait cuire avant, puis après ça, on les passe au robot pied, puis on les envoie dans notre viande vers la fin. C'est pour donner une meilleure texture de viande, pour pas que ça ressemble à une tarte à viande hachée. C'est toutes ces choses-là que je vais vous partager en écrivant cette recette. Alors, quand j'écris une recette, vous allez voir, ce brouillon-là, c'est des écrits, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a pas personne qui pourrait faire cette recette-là. C'est la technique qui n'est pas écrite avec. Alors, c'est ça que je vous partage quand que je fais mon travail. Je vais vous montrer les techniques, comment faire une recette, comment que j'écris ça. Qu'est-ce qui est le fun avec tout ça, c'est que mon fils m'a fait un blog, puis il a dit « Maman, tu vas écrire tes recettes à partir de ton blog. » Ah, intéressant, c'est mieux que sur une feuille de papier. On fouille, on fouille, on fouille. Puis quand on vient faire une recette, ben, ça nous prend une demi-heure à trouver la recette. Parce que là, on fouille dans les papiers tout le temps. Alors, j'écris sur mon blog, c'est mon brouillon. C'est ma place pour mettre tout mon travail. Puis si vous me suivez depuis le début, vous allez voir qu'il commence à avoir un peu de recettes sur mon blog. C'est gros de travail. Puis ensuite, ben, j'ai rouvert le groupe de recettes Héritage culinaire. Puis j'ai demandé au monde, de partout, de venir faire pareil comme moi. Parce qu'on est peut-être la génération qui est capable de faire ça. Puis on a des caméras assez bien. On peut prendre des photos, des présentations. C'est plus que juste une recette, là. C'est tout qu'est-ce qui suit, parce qu'on a toutes nos régions qu'on veut promouvoir dans le fin fond, puis nos belles recettes de famille. Puis moi, mon but dans tout ça, c'est un projet de 10 ans. J'ai commencé ça le 17 décembre 2014. J'arrive à 3 ans dans mon projet. Puis d'ici 10 ans, j'aimerais pouvoir reproduire ceci.
un livre comme celui-là, puis avoir toutes mes recettes de famille, expliquant c'est quoi comme une recette des fêtes, avec qu'est-ce qu'on mange dans notre coin de pays, avec mes recettes de famille, c'est ça que je vais partager avec moi, avec vous autres. J'aime bien ça. Je suis fier du groupe qui continue à m'encourager à écrire mes recettes. Puis j'espère que vous allez me suivre tout le long de mon projet. Puis vous allez cuisiner aussi. Puis ça me fait plaisir de travailler avec vous autres à chaque jour. Bonne journée et bonne cuisine tout le monde.